What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Faut. À un moment donné, t'es rendu à un point que t'es plus tant vierge que ça, t'es vraiment slack. T'es pété là, comme ça n'a aucun sens. Ok, on fera pas ce podcast-là aujourd'hui. Ça sert juste à rien. Non! Arrête. Décollé. Non, mais c'est quoi? Ça sert à quoi? Tao. Bonne chance. C'est gossant. Triple drop set, ISO hold forcé, partials fini avec des lunges. Bravo. Je veux me sentir pété. On se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Le podcast avec Xav, Marc Et Phil. et Phil moi-même. Bonjour. Ça va Allô. les gars? Ça va bien, vous? Ça va. Oui, ça va. Vous êtes Magnifique. en forme, prête à faire un... Bien nouvel sûr. épisode? Ouais. Faut du jus, esti, là. Yeah. Let's go. On parle d'échec musculaire aujourd'hui. Échec musculaire, oui. Qu'est-ce que l'échec musculaire? Ça sert à quoi, l'échec musculaire? Pourquoi se rendre à l'échec musculaire? Oui. Ben, l'échec musculaire, à la base, c'est le potentiel qui a été épuisé par les fibres musculaires. Fait que les fibres musculaires contractent, étirent. Puis à un moment donné, ben, il n'y a plus de jus. Puis c'est ça l'échec musculaire. Mais par la suite, il y a différentes formes d'échecs musculaires. Puis il y a différentes manières de les utiliser, ces échecs musculaires-là. Plusieurs impacts aussi de cet échec musculaire-là. Parle-moi des différents styles d'échecs musculaires, Phil. Différents styles, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu as l'échec musculaire technique. Mental, psychologique, Oui. Tu as l'échec aussi cardiovasculaire. complet. C'est quoi ces différentes formes d'échecs musculaires-là, Phil? C'est gossant. Ben là, Chris. Tu poses des questions que... C'est super complexe que la majorité des gens vont pas comprendre. L'échec musculaire total, c'est que ça lifte plus. L'échec musculaire cardiovasculaire, c'est que le corps ne fonctionne plus au niveau cardio-respiratoire pour fournir l'énergie. L'échec technique, c'est que ta qualité de répétition diminue. Puis après ça, il y en avait un autre. Le mental. Fait que par exemple, ça fait trop longtemps que tu fais ton rep, puis tu décroches parce que tu es trop fatigué, tu Ça es trop tanné, brûle. ou ça fait trop mal. Ou t'as l'impression de pas être capable, on va dire l'échec mental sur un squat va être beaucoup plus exigeant, puis va être beaucoup plus présent que si tu le fais sur un leg extension aussi. Exact. C'est ça, la perception de l'effort, par exemple. Mais encore là, ça sert à quoi l'échec musculaire? Ça sert à permettre d'accentuer les fibres. Je suis fatigué. OK, on fera pas ce podcast-là aujourd'hui. Oui, on va le faire. Mais c'est juste de dire, On va couper des extraits, c'est pas plus grave. c'est-tu important de se rendre vraiment à est-ce que... Non, mais c'est quoi? Ça sert à quoi? Tao. Mais c'est plus dans le sens, genre Est-ce que c'est nécessaire de se rendre à l'échec musculaire à toutes les séries? Est-ce que, par exemple, ça serait nécessaire de se rendre à l'échec musculaire sur tous tes exercices? Si oui, pour quelle raison? Ce serait plus, on va dire, vers ça. Ok, moi j'ai une question en fait pour vous. Go. Est-ce que, mettons, on prend un line leg curl. Mhm. Est-ce que tu fais tes reps, mettons, tu fais 8 reps, puis là, à un moment donné, t'es plus capable de te rendre jusqu'en haut, genre en partie contractée. Mhm. Est-ce que c'est un échec musculaire? Parce que techniquement, tu fais plus le mouvement complet. Mais c'est ça, c'est Ou pas... ben donc, c'est vraiment, comme tu parles, l'échec musculaire, là, c'est quand tu continues de faire des demi-reps, mettons, Ouais. puis là, des quarts de reps, puis là, des 1/5 de reps, puis là, à un moment donné, ça lève juste plus. Ça, c'est l'échec musculaire dont on parle, mettons, Ça serait un échec musculaire complet. Total, complet. quand t'es plus capable. Mais quand t'es plus capable en short range, mettons, ben il en reste encore dans l'end range. Ouais, c'est pour ça, Moi, c'est comme pour ça ça que je dis j'aurais tu fais tendance à des quarts Des de half, reps. des partials, ouais. OK. Fait que, est-ce que de faire ça à tous les exercices, à tous les sets, est C'est bénéfique. bénéfique? Moi, j'aurais tendance à dire non. Est-ce que ça dépend des gens? Oui. Oui, mais reste que, selon moi, selon ta capacité de récupération, ça va avoir un impact qui est plus que considérable. T'arrives, t'atteins l'échec musculaire comme ça, là, sur tout. T'es pété, man. T'es pété, là, comme ça n'a aucun sens. Puis t'as un métier qui est stressant. Tu dors... Ton sommeil est jamais vraiment constant. Tu dors des fois 7 heures, des fois 6 heures, des fois 8 heures, des fois 7 heures, des fois 6 heures. Puis ton alimentation est bonne ou tu es en déficit calorique. C'est sûr, ou presque, que tu n'arriveras même pas à récupérer de ça. Mhm. Fait que souvent, est-ce que c'est bénéfique de se rendre autant à cet échec musculaire-là sur tout? Non. Selon moi, c'est intéressant pour pousser ses limites mentales, comme tu avais dit dans un sens, parce que ça va te permettre d'arriver puis de faire genre, hey, sur ce set-là spécifiquement, sur mon hack squat, mon leg press, je vais me pousser à l'échec musculaire sur ma dernière. Mais le reste de mon workout, je me pousse proche de l'échec musculaire. Je garde 1 ou 2 reps en réserve.
peut-être voir 3, dépendamment à quel point je suis capable de me pousser. Puis je vais être en mesure de bien plus récupérer, puis je vais me sentir plus performante pour le reste de mes sets. Puis la semaine d'après, je vais être en mesure de mieux récupérer. Moi, c'est comme ça que je le vois au niveau de cet échec-là. Mais oui, l'échec total pour certaines personnes, c'est juste qu'il n'y a pas grand monde, pour être honnête, qui sont capables de, un, se rendre à cet échec musculaire-là s'ils sont tout seuls. 2, d'être capable de récupérer de ça, dû aux facteurs environnementaux, alimentaires, etc. de ça. Puis de 3, ou qui ont l'envie aussi de se péter comme ça, à quel point tu vas être décalissé si tu te pètes comme ça sur un leg press, puis après, tu as 4 autres exercices à faire. Bonne chance. Exact. C'est de se dire, tu sais, mettons, en termes d'hypertrophie, tu veux être, mettons, à 3 reps de l'échec, là. Puis que tu veux pas nécessairement te rendre au vrai échec, sauf que la grande majorité des gens vont sous-estimer le nombre de reps qui leur reste dans le tank. Le fameux study du bench, là. Ouais. Tu sais, je me souviens pas exactement des paramètres, mais tu sais, souvent, tu vas penser... Moi, mettons, en workout privé, je vais me demander souvent combien tu penses, puis j'évalue un peu la personne. Genre, je fais un test, combien... Genre, ils se rendent... Le set est tough, là, tu sais, mais je suis comme... OK, combien tu penses qu'il te restait de reps, là? Moi, je sais qu'il en restait genre 5, 6. Puis ils sont comme 2. Non. Fait que là, tu sais, tu fais un peu le calcul dans ta tête. OK, fait qu'à chaque fois que cette personne-là me dit qu'elle a, mettons, qu'elle serait inférieure ou que... Il y a un 30% de plus. Ah non, il me restait 1 ou 2 reps, mais en réalité, il en restait 6. Fait qu'est-ce qu'elle est optimale, là, tu sais? Je pense pas que tu peux quantifier l'optimal. Non. Tu peux pas mettre des chiffres, mais tu peux quand même voir le sweet spot entre le retour sur investissement et le stress mis. Là, exact. Par exemple, moi, j'ai tendance à ajouter des trainings de mes clients. Là. Cette semaine, j'ai un de mes clients qui rentre en training puis il est batté. Là. Supposé faire une chaîne postérieure. Là. C'est comme le training le plus taxant. Ouais. Ben, j'ai diminué un peu son volume puis j'ai poussé son intensité sur un gros set. J'ai ajusté son entraînement à ça parce que reach un failure complet total sur des gros mouvements demandants, à ce point-là, ça ne rapporterait pas. Ça aurait coûté trop de stress pour pas assez de retour. Je sais pas pourquoi vous n'aurez pas de me regarder. Non, excuse, parce que tantôt, je suis allé que c'était trop fort mes écouteurs, mais là, je viens de voir que j'aurais pu ajouter ça. Vraiment aucun rapport, je suis désolé. Je me demandais, là. Mais ce que ça me fait penser, c'est, mettons, moi, l'impact qu'un échec musculaire va m'apporter live sur ma récupération est vraiment pas le même avant. Fait que ça, c'est aussi de se dire, plus t'es avancé dans l'entraînement, plus que t'es capable de recruter tes fibres aussi. Fait que plus qu'un échec va être vraiment demandant puis taxant sur ton système nerveux. C'est le York-Dawson Law. C'est une parabole inversée de stimuli. Quand tu commences quelque chose, tu as besoin de plus en plus de stimuli. Puis à un moment donné, ben, tu pognes le cortex, le top, là. L'apex. L'apex, ouais. Le top. Puis le plus que tu continues par la suite, le plus ça drop. Fait que tu commences à t'entraîner, tu n'as pas besoin d'échec parce que tu es vierge. Là, à un moment donné, ben, tu faut. À un moment donné, tu es rendu à un point que ben, tu n'es plus tant vierge que ça, tu es vraiment slack. Fait que là, tu as quand même besoin de beaucoup, tu sais, pour... Puis à un moment donné, ben, tu recommences à devenir plus vierge parce que tu es meilleur. Puis à un moment donné, ben, tu n'as plus... Fait que tu commences à t'entraîner. C'est vraiment une mauvaise. Je sais, mais écoute, il faut rendre ça digestible. Fallait faire une joke au sexe. de cul une fois de temps en temps. Ça Mais faisait trop longtemps. Tu commences, tu n'as pas besoin de grand-chose, tu te rends à un moment donné, tu en as besoin en crise, puis après ça, ben, l'impact neurologique, tu es meilleur, tu recules plus, tu es plus intense, tu comprends, tu te connais, tu as accumulé ce data-là. Fait que par la suite, moi, genre, je fais plus de failure set complet, là. C'est trop taxant, puis ça te bat trop neurologiquement, physiquement, puis c'est là que je veux apporter ça. Il y a différents coûts à ça, tu sais. Tu as les failures complets, comme on a dit. Tu as des failures volume, tu as des failures intensité, tu as des failures techniques, tout. Mais chercher un failure sur un RDL en 3, 2, 1, 2 secondes étirées, 5 plates, mettons, ça taxe le système musculaire en crise, mais ça taxe le système nerveux en esti aussi, tu sais. Puis là, ça prend du temps à récupérer. Puis tout. Fait que c'est-tu vraiment adéquat tout le temps d'en faire? Non. Moi, je veux au moins, tu sais, si tu es dans l'état, un failure par main, là, souvent je commence à travailler avec ça. Là. Working set, warm-up set, feeder set, un top set, failure complet, un back-off set modéré. Fait que tu vas travailler dans 2 schémas, tu vas chercher un failure, tu te pètes bien raide, tu as du fun. Puis surtout, c'est ce qu'on entend souvent, je veux me sentir pété. La personne se sent accomplie quand elle est fatiguée. Parfait, cool, mais on va juste doser ça. Puis à un moment donné, la personne, elle va voir, hey, j'ai des résultats. Parfait, là, on est dans le sweet spot. Ouais.
Puis comment que quelqu'un pourrait savoir... C'est quoi, mettons, des facteurs Qui amène à ce qu'elle récupère pas assez suite Comment à tu fais pour savoir que tu n'as pas bien récupéré dans le workout? courbature pendant Trop c'est ça, longtemps. trop longtemps, là. C'est pas genre juste 2-3 jours, ça va être plusieurs. Genre, si tu as eu des courbatures pendant 7 jours, Mais encore là. mais on va dire, tu as des courbatures pendant 7 jours, tu reviens, puis tu fais le même workout, puis tu es déjà autant raqué Ouais. que la première fois, puis il faut que tu refasses le même workout, puis c'est signe que tu t'es peut-être un peu trop poussé. Mais ça, c'est Fatigue chronique, manque de Fatigue. motivation. Moi, là, fatigue, moins de goût de t'entraîner. Manque de motivation, Ouais. des douleurs aux charges. articulations. Tes charges. Si tu fais, mettons, un set, là, moi, j'étais comme ça, je loadais la barre. Le workout j'arrivais, je performais autant bien, c'est pas mieux. Parfait, good. Troisième workout, la moitié, genre. Ah, c'était trop. C'est ma progression, en fait. C'est pour ça que c'est important de tracker vos charges. Douleurs aux articulations. Ça, on va le voir souvent. Là, des fois, les gens, je commence à avoir mal au coude, puis genre, ça arrête pas, puis ça fait juste augmenter cette douleur-là. Il y a ça. Ça peut être aussi juste mauvaise digestion. Plus de difficultés à digérer par après, mais moins bon sommeil. Après, il y a d'autres facteurs là, qui peuvent amener aussi à ces choses-là, mais ça peut être des choses. Moi, je vais plus y aller, on va dire, pour l'échec. Souvent, je vais jouer beaucoup avec des reps in reserve, parce que je vais me dire, garde à une rep en réserve, à peu près, approximativement. Fait que je vais faire, si t'es capable, par contre, puis tu vois que t'aurais pu faire, on va dire, c'est ton dernier 15 reps, puis t'en fais 10, va les chercher, puis augmente ta charge. Là. Mais reste que tu t'es poussé, puis là, tu vois que t'as un échec technique, ou est-ce qu'on va dire t'es pas capable de le faire au complet, puis t'es à moitié, où le mouvement commence à être vraiment plus difficile. Puis là, tu commences à le faire tout croche, t'as une rep tout croche, ben, check voir si t'es capable de pousser la deuxième. Si c'est pas le cas, ben, arrête. Va pas essayer d'aller overreach, sinon ça sert juste à rien. Fait. D'accord. Ouais. Moi, je le vois vraiment avec la fatigue. Là. Moi, je sais tout de suite, là, si comme je suis plus fatigué, puis j'ai pas vraiment de raison, mais c'est souvent en lien avec mon workout. Comme c'est le mental. Puis c'est aussi, ça va dépendre également de ce que tu fais au reste de tes activités dans ta semaine. C'est de garder en tête, on va dire, quelqu'un qui fait, je fais une petite parenthèse avant de terminer ça, qui est en force, ne veut pas aller à l'échec musculaire. Son objectif, c'est juste de bâtir de la force. Quelqu'un est en hypertrophie, ok, ben oui, tu pourrais aller à l'échec musculaire. Si tu fais une quantité de volume astronomique parce que tu t'entraînes pour un triathlon, va pas tomber à l'échec musculaire sur tes workouts. Tu vas juste être pas capable de récupérer. Fait que ça va dépendre aussi de ce que tu fais à l'extérieur de ça. Si tu fais un peu de yoga, un peu de marche à l'extérieur, puis c'est ton entraînement, on va dire la majorité de ton pain, vas-y. Mais si tu as d'autres choses qui ont un plus grand impact, l'entraînement va peut-être pas être bénéfique à ce que tu ailles à l'échec musculaire à ce point-là. Il faut être capable de gérer ses ressources, tout simplement. Puis de comprendre aussi qu'est-ce que tu peux te permettre et qu'est-ce que ça t'apporte, puis trouver le meilleur ratio entre les deux. Puis si c'est occasionnel, prends-le pas en compte. Mais si c'est constant, sois intelligent et track tes affaires, t'sais. Vous me verrez peut-être pas venir, là, mais j'ai déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle le 80-20. C'est un peu le même principe avec ça. C'est peut-être 20% du temps tu devrais te défoncer, 80% du temps... Tu t'en gardes un peu. Ouais, c'est ça. Laisse peser un petit peu dans le tank. C'est ça dans tout, hein, dans un sens, que ce soit au niveau du volume que tu vas mettre dans tes entraînements de triathlon, whatever. Tu veux pas faire 100% de ton temps dans des intervalles de malade à avoir des BPM que ça va monter à 200. Là. Tu seras zéro capable de récupérer. 80% dans des easy run ou des easy pace ou peu importe. Un 20% plus intense où est-ce que tu vas pousser tes limites. Puis ce 20%-là va chercher à ça. Pousser tes limites par rapport à ce que toi, tu es capable de faire au niveau de tes croyances. Puis à dire, hey, si j'ai été capable de faire 3 plates sur mon squat parce que je me suis poussé à une rep de plus, je sais que la semaine prochaine, je suis capable de faire 2 plates 25 pour faire mes 6. Tandis qu'avant, on va dire, tu aurais eu la peur de dire, eh ben non, je suis pas capable de faire 2 plates parce que c'est bien trop lourd. Fait qu'il y a ça aussi qui vient aider, je trouve, par rapport à l'échec une fois de temps en temps. Puis vous pensez quoi, mettons, des techniques qui vont au-delà de l'échec? Je pense que ça peut être utile pour l'aspect psychologique. Ça peut être le fun pour... Tu sais, on s'entend que si ton objectif, c'est d'aller au gym pour te faire du bien, tu sais, c'est une thérapie, ça te fait du bien, tu peux. Puis sinon, ben, dans des cas où la personne a plus de potentiel, tu sais, après un cheat, après une grosse phase de bulk, si la personne apprend des produits, tu sais, il y a des manières d'ajuster son entraînement en conséquence des restants des facteurs. Mais pour petite madame qui vient perdre de poids, là, faire un 8 demi-rep ISO hold étiré, forcé, pas besoin de faire ça, Sylvie. Là.
drop set. Triple drop set, iso hold forcé, partials fini avec des lunges. Non, t'as pas besoin de ça. Des fois, ça peut être cool de mettre une technique juste pour faire différent de ce qu'elle a l'habitude d'avoir. Puis souvent, c'est de garder en tête que cette personne-là ira probablement pas se pousser à ce point-là over l'échec musculaire. Elle risque plus de l'atteindre avec cette technique que d'aller over ça, souvent parce qu'il s'entraîne tout seul. Il s'entraîne pas avec un coach, il s'entraîne pas avec un autre partenaire ou quoi que ce soit qui va lui arriver et faire OK, ben non, va un peu, puis fait qu'il y a ça aussi qui va rentrer en compte. Mais ça peut toujours être intéressant juste pour faire différent. Utiliser les bonnes choses au bon moment. Cool. D'autres choses à rajouter? Non. Décaliste. Force et fort. On dit ça, mais soyez pas une bitch. Faut que tu pousses tes limites quand même à chaque fois. C'est quand même ça la base de la surcharge progressive, c'est de pousser tes limites, mais reste que va peut-être pas autant intense au point de ne plus être capable de récupérer. Exact. Bravo. Merci les gars. Merci d'avoir écouté. Laissez-nous un avis 5 étoiles si vous avez apprécié. Abonnez-vous sur YouTube et sur nos chaînes Instagram aussi. On les mentionne pas assez, mais Marc Lavoie Baramba, Coach Xav Baramba ST, Coach _Phil. Coach Phil Baramba. Coach Phil Baramba. Je crois il n'y a pas de point. Je pense qu'il fait de l'argent. Je connais leur Instagram, mais pas le mien. Puis sur le chemin du sommet.podcast. Puis on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Puis un nouveau habillement de notre part. Merci à tout le monde. Bye. Ciao.